Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance donc vous concerne. Alors, chose très intéressante pour le mois de novembre, c'est que là, vous avez 2 fois, voire 3, si on compte la vôtre, la carte du Verseau. On a le roi d'épée d'emblée, on a le 2 d'épée aussi. Cette d'épée, on va en parler parce que c'est assez intéressant ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez entériner certaines choses et d'autres vont se révéler puisque la carte du Verseau nous parle de connaissance, de savoir, de compréhension subite. Je comprends quelque chose que je n'avais pas pu voir avant et ça, c'est directement l'influence de la pleine lune en bélier. Cette pleine lune en bélier, donc arrivée le 20 octobre, elle a eu pour rôle de faire éclater certaines choses, de révéler certaines choses. On a l'influence de Mars, Mars qui est actuellement en Scorpion, si je ne m'abuse. Oui, en Scorpion. On a aussi donc la nouvelle lune, là on s'en rapproche de la nouvelle lune en Scorpion. Donc il y a des choses forcément qui arrivent à notre connaissance qui ne pouvaient pas arriver avant, tout simplement parce que ça n'était pas le bon moment. Au niveau des transits planétaires, donc certaines choses sont favorisées, notamment au moment de la pleine lune. Et là, vous avez donc Uranus qui rétrograde en Taureau. La fin de la rétrogradation, ce sera pour Uranus le 18 janvier. Donc, ce sera quasiment arrivé à votre anniversaire, à votre mois d'anniversaire. Et on vous dit que pour entériner le plaisir chez soi, le plaisir en soi, il va falloir pratiquer l'introspection. On le voit ici avec le 4 de coupe, c'est-à-dire que là, ce mois-ci, vous êtes dans l'introspection, je vais dire commune du mois de novembre, c'est-à-dire qu'on se met un petit peu en jachère, en repos, parce qu'on sait que l'hiver arrive, là on y est presque, et du coup on veut consolider certaines choses, se mettre à l'abri, se mettre au chaud, et renforcer son pouvoir. Là vous avez la force du diamant, vous avez aussi le roi de denier, le 10 de denier qui nous parle d'entériner ce pouvoir, cette force en vous, le roi d'épée, donc Verseau, on a cette notion de je sais, il y a des choses qui sont maintenant significatives, qui prennent du sens, que je comprends, c'est-à-dire prendre avec. Je comprends, j'ai appris, mais je viens de comprendre. Et ça, c'est 2 choses qui peuvent se passer à intervalles vraiment différents. On apprend, on comprend, mais on apprend et sans comprendre des fois. Donc là, vous comprenez. Ça, c'est très important parce que ça va vous servir pour la suite et notamment faire le ménage au niveau du mental. Là, on vous dit que s'il y a une dualité, notamment roi d'épée, roi de denier, c'est-à-dire entre ce que je sais et ce que les résultats que j'obtiens, je veux quelque chose à la mesure. Alors on a 2 rois, donc c'est une quasi-certitude que vous allez l'obtenir, mais c'est peut-être au moyen d'une décision qui doit être prise, et là vous manquez peut-être d'informations. Donc on vous dit, tout l'enjeu finalement il se trouve ici, c'est-à-dire de savoir se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir distinguer soit des pensées négatives, soit des paroles négatives. Alors au moment du brassage, je vous le mets toujours le brassage depuis 2 ans à peu près. Je vous mets le brassage donc à la fin de la vidéo. Et il y a le diable qui est passé. Le diable, il va nous expliquer, donc c'est en corrélation avec le 7 d'épée, qu'il y a des choses qui vont se révéler parce que maintenant, vous avez la force pour pouvoir le traiter, pour pouvoir passer à l'action aussi. Alors, on n'a pas de bâton. C'est l'élément qui manque dans votre guidance ce mois-ci. Donc, on vous dit, ce n'est pas le temps de l'action, c'est plutôt une action dans la manière de penser, dans la manière de visualiser. Donc, c'est un peu rétrospectif. Je me mets en retrait pour pouvoir changer cette manière de penser. Donc une action, mais une action invisible, une action qui ne va pas être un acte, un mouvement, mais plutôt je change. Voilà. Ici, on vous dit que les motifs aussi, moi j'ai envie de vous dire ça en tout cas, de votre inquiétude n'ont pas lieu d'être parce que ce sont des vues de l'esprit et que ça aussi, ça change à partir du mois de novembre. Et je dis bien à partir. Donc on vous dit, quand vous agirez, quand vous allez passer à l'action, vous allez passer à l'action avec clairvoyance et confiance. Et c'est tout l'enjeu de ce mois de novembre. Donc la force du diamant, on va aller lire le message de la carte. On vous dit, la pression
que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et pour l'affirmation, j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Alors, au moment même où il y aura des révélations, 7 d'épée, des choses qui se révèlent à vous, l'idée, c'est de vous servir de la force du denier, c'est-à-dire le bouclier protecteur, le pouvoir, ce que vous avez concrètement. Donc c'est une forme de lâcher prise, c'est-à-dire, voilà, la chose telle qu'elle se présente et qu'est-ce que j'ai ici et maintenant qui va me permettre de pouvoir la traiter. Sinon, je vais glaner l'information. Le 2 d'épée nous parle d'une dualité, ça peut être aussi un choix à faire. Et si ce choix ne peut pas être fait parce que les deux idées, les deux projets, les deux choses sont équivalentes et pourtant opposées, on vous dit c'est peut-être parce que ce n'est pas tout simplement le bon moment. Donc le Verseau, c'est là que votre carte va venir en renfort. On vous dit que vous allez élargir votre champ de conscience, que vous allez être mis à l'épreuve dans le sens où vous allez élargir votre vision et que vous avez une aptitude naturelle qui est celle de réfléchir et que ce mois-ci, vous allez mettre cette aptitude à bon escient, c'est-à-dire j'ai besoin de me mettre en retrait pour faire le vide, pour faire le clair dans mon esprit. Qu'est-ce qui me sert comme pensée ? Comme forme pensée, hein, c'est-à-dire, voilà, est-ce que cette manière de penser me sert ou me dessert ? Est-ce que cette manière de penser est finalement correspond toujours à qui je suis ? Voilà tout l'enjeu. Et on vous dit, inventez aussi votre avenir. Que là, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez. J'y crois moyen avec le roi de denier. Hein. Le roi de denier va plutôt nous expliquer que vous êtes en train de fructifier tout ce que vous avez mis en place, que vous reprenez votre pouvoir de roi d'épée, mais qu'il peut y avoir des doutes qui subsistent puisque le scorpion, la nouvelle lune en scorpion, fait ressortir des choses qui étaient masquées. Le scorpion est régi par Pluton. Le Pluton, c'est celui qui parle de transformation, de transmutation, de faire mourir et de faire renaître. Donc il y a les deux à la fois, il y a la vie et la mort, il y a la mort et la vie. Et que ici on vous dit transcender vos peurs. On vous oblige à travailler, à dépasser vos peurs, puisque la saison du Sagittaire arrivera ensuite. Et le Sagittaire, c'est l'expansion du savoir, l'enseignement. Voilà, je peux maintenant enseigner aux autres tout ce que j'ai appris depuis le début de l'année zodiacale, donc depuis le Bélier. Et ici on vous dit, du fait de votre capacité à réagir, à réfléchir, eh bien là, vous allez mettre plutôt votre mental au service d'un nettoyage, de reprendre ses forces. Ici, on vous dit que vous allez être rationnel et pour moi, vous n'allez pas non plus vous laisser entraîner par des personnes qui seraient attirées par le drama, qui seraient... en fait, ça vous intéresse tout simplement pas. Non pas que ce mois-ci plus qu'un autre, mais là, ça sera marqué en tout cas. On vous dit qu'il y a cette notion d'aller vers de la nouveauté, mais surtout que avant d'aller vers de la nouveauté, il va falloir être conscient, enfin vous conscientisez en fait le besoin d'être stratégique, c'est ce que nous explique le roi d'épée, et que vous devez nettoyer certaines choses. 4 de coupe, 7 d'épée, il y a pu avoir aussi une grosse déception par rapport à une personne, ou alors cette déception va se révéler, dans le sens où vous allez comprendre quelque chose et ça va vous permettre d'envisager la suite ou d'avoir une possibilité autre qui se présente à vous. Donc on vous dit que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, que vous êtes en tout cas impliqué dans quelque chose à sécuriser. Ça peut être un projet, ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être les finances aussi. Alors je vous le dis, attention. Ça c'est un message entre le roi de denier, le 4 de coupe et le 7 d'épée. Ne prêtez pas votre argent à n'importe qui parce que vous ne le retrouverez, enfin on vous le rendra pas en fait. Donc ce mois-ci c'est pas favorable dans les transits en tout cas. Ce que nous montrent les cartes, c'est que il va falloir prendre de la hauteur et bien réfléchir avant de donner votre aide à quelqu'un parce que vous risqueriez d'être un petit peu dégoûté. Votre aide financière bien sûr. Donc on vous dit que il y a aussi
quelque chose de supérieur qui se profile à l'horizon. Vous le savez, vous le sentez, voilà, vous le percevez déjà, mais qu'il y a comment dire, un ordre à respecter. Et cet ordre-là, ça va être dans la position de l'aide, c'est-à-dire fructifier certaines choses avant. Parce que sinon, ce ne sera pas à la mesure de ce que vous souhaitiez. Vous risqueriez d'être déçu aussi et de devoir réenvisager, voire même douter du bien fondé de votre projet initial. Donc là, on parle d'avenir, on parle de vision, de spéculation. On vous dit que vous êtes en train de maîtriser quelque chose de nouveau et d'inconnu. C'est aussi un travail sur l'ancrage parce que là, on voit que la coupe, c'est un petit peu de retrait. Le denier, c'est l'abondance, ça peut être la lignée familiale, son rapport à l'argent, son rapport au flux énergétique, c'est-à-dire je prends ce qui vient et je fais avec. Ça aussi, c'est un enseignement très important ce mois-ci, que beaucoup de signes ont aussi, et que vous êtes en train justement de régler certains détails, puisque là on voit qu'il n'y a que des lames mineures, donc c'est comme les Gémeaux, des détails, et que ici, finalement vous êtes en train de réorienter votre vie vers des personnes ou vers des projets, des idées, de l'innovation et des choses qui vous correspondent davantage. Donc vous allez naturellement vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont comme vous, en fait, un peu différentes, ou bien qui ont de nouvelles idées, qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus, parce que, quelque part, il y a un conformisme qui vous saoule un petit peu ce mois-ci, qui vous dérange, moi j'ai l'impression. On vous parle aussi de la lame majeure de l'étoile, donc là vous avez quand même cette lame majeure, c'est-à-dire que il faut affirmer, confirmer, être, comment dire, prendre sa place, incarner votre différence en fait, votre individualité. Ne cherchez pas à vous conformer à être comme les autres parce que vous risqueriez d'être déçu. Et en plus de ça, ça pourrait gratter une blessure qui n'a pas lieu d'être, par exemple l'injustice, la trahison, l'humiliation, on est dans les 3 dernières. Et du coup, vous risqueriez d'être dans cet état émotionnel. Cependant, ça va vous permettre d'identifier aussi les personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ça, c'est à prendre comme une information cruciale parce que ça va vous aider pour la suite. Donc on verra au mois de décembre, dans pas si longtemps que ça, même si on est le 1er novembre. Donc on vous parle de libre pensée, d'idées originales, d'anticonformisme, de se rapprocher aussi de personnes d'équivalence, hein, c'est-à-dire voilà, une vraie communauté, quelque part une famille de cœur. On n'a pas que une famille, on a aussi la famille de cœur, la famille qu'on se construit et celle dont on est originaire. Et que là, l'enjeu, regardez, il y a 3 deniers derrière, hein, donc l'enjeu c'est aussi l'ancrage, je fais ce que j'ai, avec les données, les informations et aussi le matériel que j'ai à disposition et que vous pouvez compter sur votre esprit analytique pour analyser la situation et faire avec. Donc acceptation, lâcher prise, flexibilité, etc., etc. Donc amour de soi, puisque là l'enjeu c'est vraiment pour vous d'incarner ce roi d'épée, c'est-à-dire je trouve et je prends ma place. Il n'est plus question de porter un costume, il est question de l'adopter, d'en faire mien, voilà. Et là on a tout de suite du pouvoir. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a ? On a l'opportunité. Ici, on vous dit d'être visionnaire, d'être innovateur, d'être un génie, d'incarner le génie comme le Verseau peut l'incarner. C'est-à-dire qu'Uranus, qui rétrograde, donc c'est un effet de mouvement en arrière. En réalité, c'est une illusion d'optique, mais on vous dit envisagez, créez-vous l'avenir en fait en innovant dans l'imaginaire, dans la vision, dans la prise de décision, dans l'ambition aussi, c'est-à-dire oser imaginer. Il y a une citation d'Alan Kay qui est associée à votre carte du Verseau. La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Et ici, on vous demande d'envisager toutes les possibilités et de croquer en fait les opportunités telles qu'elles viennent. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas, ça va vous permettre justement de réajuster vos prises de décision. Ici, avec le roi d'épée, on est dans le... alors, j'aime pas le mot calcul stratégique parce que ça laisse entrevoir de la manipulation, de la froideur, etc. En réalité, il n'en est rien. Le roi d'épée, il a, comme toute carte, une fonction à remplir et sa fonction, c'est de visualiser pour frapper vite, frapper juste, frapper fort. Et là, dans la pensée, on vous dit,
envisagez, prenez de la hauteur parce qu'il y a d'autres opportunités, peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, ou alors saisissez certaines choses qui vous arrivent comme des opportunités de grandir, de vous élever, de changer votre état d'esprit, peut-être de planifier aussi parce qu'il y a des choses qui se révèlent à vous. Et je pense qu'on a le mois d'octobre interrelié, c'est-à-dire que la pleine lune en bélier a mis en relief avec Lilith en Gémeaux, Gémeaux votre cousin d'air, avec le Samhain, hein, donc le voile, le portail du 31 octobre, 1er novembre, donc la Toussaint, le Samhain, Halloween, on a un fil ténu, c'est encore plus, comment dire, le rideau entre l'invisible et le visible est de moins en moins opaque. Et souvent, c'est à cette période que les fauchetons se révèlent. Voilà, et pour moi, soit vous avez des pensées qui attirent ce genre de personnes, soit dans vos pensées tout va bien, mais vous attirez, vous avez attiré ce genre de personnes. Et là, ce mois-ci, on va vous demander de voir un petit peu comme un bilan. Le roi d'épée, il peut faire un bilan de ce que vous avez pu attirer au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, des fausses croyances aussi. Le 7 d'épée, ça peut être des fausses croyances. Et ici, on va parler de révélation. Si par exemple, je tire la lune, petit cours improvisé de tarot, si je tire la lune sur le 7 d'épée, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des révélations, des choses qui jusque-là étaient masquées. Si par exemple, il y a la mort, donc une lame majeure sur une lame mineure, elle prend le pas, comme hein, son nom l'indique, et du coup, si par exemple il y a l'arcane sans nom, vous allez radicalement dégager toutes les personnes ou les pensées qui pourraient vous entraver dans votre marche vers l'avenir. Donc voilà, moi le 7 d'épée, je pense qu'il est positif, vraiment. Même si c'est une carte à connotation négative, on vous dit que c'est la réflexion et l'introspection qui vont être vos meilleurs alliés, parce que derrière, il va y avoir de l'analyse, donc du renforcement, et que même si vous n'êtes pas compris par votre entourage dans vos décisions, vous n'avez pas à douter de vous-même, vous n'avez pas loupé une opportunité, vous êtes tout simplement en train de vous incarner tel que vous êtes supposé le faire et l'être. Donc on vous dit que vos meilleurs alliés pour avancer, finalement, l'ancrage et aussi un peu d'introspection émotionnelle, parce que les angoisses qu'on projette sur vous, que vous projetez tout seul, eh bien, ce sont une vue de l'esprit qui doit changer. Donc, vous allez adopter, finalement, le roi de denier. Là, tous les deniers en renfort en dos de deck nous parlent de ce renforcement, de ce bouclier protecteur. Vous êtes en train, justement, de concrétiser certaines choses et aussi... Alors, d'être peut-être un peu plus concret ce mois-ci dans les résultats. Je vous donne cet exemple. Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Voilà ce que j'ai sous les yeux. Les beaux parleurs, les menteurs, les fauchetons, les hypocrites, la politique, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais avec ce que j'ai ici et maintenant, c'est-à-dire concrètement sous les yeux. C'est comme si vous aviez... vous ne vous en teniez qu'aux faits, voilà, qu'aux preuves. Un peu comme un scientifique ou la police scientifique, hein, voilà, il y a une empreinte, on va relever l'empreinte, on va regarder, c'est pas à lui, donc c'est pas lui. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme, enfin, c'est un exemple, hein, bien sûr. Mais là, il y a un passage, et ce passage, c'est aussi vers la, comment dire, euh, l'assurance que vous avez aussi du pouvoir, alors autrement que par la pensée. C'est comme si vous aviez été aussi conditionné par l'air, Uranus, le génie, le Verseau, il doit être ceci, il doit être cela, mais vous comprenez l'importance des autres éléments. Donc là, on en a 3 sur 4, c'est quand même pas mal, mais c'est surtout le denier, c'est-à-dire c'est par la force terrestre, le magnétisme, l'ancrage, la famille, le sol, les fondations, la source, les racines, et je peux vous donner encore 8 autres synonymes. Non, je pense pas, je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas, vous voyez l'idée, c'est que là, vous marchez solidement vers votre avenir, c'est-à-dire vous avez consolidé le sol et que maintenant, vous pouvez bâtir. Et vous êtes attelé à ça. Vous êtes en train de fructifier tous les efforts d'ancrage que vous avez faits, puisque là, vous obtenez la réussite. Alors, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler de la stabilité. J'incarne mon pouvoir, je sais ce que je veux, qui je suis et ce que j'ai dans les mains ici et maintenant pour l'obtenir. Et c'est ça votre plus grande force. Donc finalement, vous allez vous servir de votre force de base qui est l'air et vous allez consolider avec de la terre. Avec l'eau, vous allez tout simplement vous mettre légèrement en retrait. Hein. Le 4 de coupe, c'est voilà, je me mets en retrait pour
consolider, on parle de structure, de récolte. Avec le 4, on parle de stabilité. J'ai besoin de stabilité émotionnelle. Donc l'heure n'est pas à l'excentricité, comment dire, à être un peu foufou, mais plutôt à être prudent parce que je dois aussi discerner mes ressentis pour saisir les opportunités qui sont fructifiables, je ne sais pas comment dire ça, qui vont donner des fruits. Voilà, je cherchais le mot, qui vont donner des fruits. Et ici, on a la vérité. Donc, vous avez eu la même carte que les Gémeaux, il me semble. Oui, on voit l'air qui souffle. Hein. Tiens, j'avais pas vu ça tout à l'heure. On a cette notion d'un vent qui souffle, qui va dégager le vrai du faux. C'est-à-dire qu'en prenant le temps d'observer vos émotions, avec le corps, vous aurez gagné une nouvelle forme d'intuition. Et c'est peut-être ça vers quoi l'univers voulait vous emmener et que vous allez comprendre au mois de novembre, c'est-à-dire, tiens, en écoutant mon corps, mes ressentis corporels, puisque mon corps est un véhicule, c'est le véhicule de mon âme, et qu'il y a un tableau de bord, et que par le passé, quand j'ai eu affaire à des hypocrites, j'ai eu tel signal, telle sensation physique. Quand j'ai su que j'allais réussir, par exemple, un examen, un appel où j'ai obtenu un emploi, je le savais. Pourquoi? Comment? Enfin, pas pourquoi, mais comment je l'ai su? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un petit peu cette mise en retrait, cette introspection temporaire qui va vous permettre de déceler les détecteurs de mensonges et les détecteurs de vérité. Et votre vérité à vous, c'est maintenant, j'ai englobé une nouvelle manière d'être qui est j'écoute davantage mon corps. Et mes émotions ne me trompent plus puisque l'air qui souffle va permettre de dégager les nuages et finalement de révéler les vraies opportunités. Moi, c'est ce que je ressens avec ce 4 de coupe. Donc l'introspection, vous voyez qu'elle est plutôt pas mal. Et entre la vérité et le 7 d'épée, il est très possible aussi qu'en ayant dit votre vérité, vous alliez tout simplement tourner les talons parce que vous n'avez plus rien à faire dans cette histoire ou avec cette personne. Et que ici, finalement, c'est comme si vous vous délestiez d'un tourment, c'est-à-dire je me tourmente pour dire les choses, pour, comment dire, épargner un petit peu les autres. Une fois que j'ai posé mes trucs et que j'ai dit ce que j'avais à dire, je tourne les talons et qui même me suivent. Voilà aussi ma vérité, que j'ai plus peur de louper certaines opportunités parce que certaines personnes, finalement, si elles ne me suivent pas, c'est un cadeau qu'elles me font parce qu'elles sortent de ma vie parce qu'elles n'ont rien à y faire, tout simplement. Donc, ou elles n'y rentrent pas. Là, on parle de courage. Alors, il y a deux choses. Le courage, ça va être aussi, de tourner les talons. C'est pas facile aussi de dire au revoir à certaines personnes, hein, parce que quand bien même elles ne nous ont pas fait un coup de Trafalgar, une grosse trahison, où elles parlent dans notre dos et tout ça, elles ne nous font pas du bien. Il y a des personnes comme ça, je vous donne un exemple, des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, toujours à utiliser, à avoir besoin de vous comme des vampires énergétiques qui utilisent votre force à vous pour se rehausser. C'est-à-dire, elles vous appellent uniquement quand elles ne vont pas bien, ou bien elles sont toujours non mais il y a un problème, non mais ça m'étonnerait que ça marche, etc. etc. Et vous n'avez plus le temps pour cette forme de fatigue. La vie est assez compliquée comme ça, enfin en tout cas on a assez à faire de cette vie-ci, je veux dire, parce que je vais éviter d'utiliser des mots négatifs. Donc, rassembler son courage, c'est Dumbledore qui disait ça dans je ne sais plus quel premier tome, premier ou deuxième de Harry Potter. Dumbledore qui disait « Il faut beaucoup de courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis, pour leur dire la vérité. » Et je pense aussi que vous n'avez pas envie, ce mois-ci, de laisser les choses en suspens, de laisser des malentendus s'installer, ou bien des personnes se permettre de vous traiter comme ça et que vous allez avoir le courage, la force, voilà, de dire votre vérité, d'être authentique, mais dans une manière qui peut être déplaisante à première vue, mais qui va être extrêmement plaisante dans le résultat que vous allez obtenir. Parce que ça va vous permettre justement de réenvisager votre vie. Là, on vous dit relaxez-vous, hein. Il n'y a pas à, comment dire, au lieu d'anticiper des choses, au lieu de vous tourmenter, de vous inquiéter, on vous dit,
Il y a peut-être aussi des informations, ça c'est la synthèse, hein, et on vous dit là-dedans, relaxez-vous parce que le manque d'informations, c'est aussi pour vous obliger à utiliser votre intuition, mais qu'il peut y avoir tout simplement un timing qui se joue et que la vérité sortira en temps et en heure. Et que là, le fait de consolider au début avec les 2 rois la réussite, l'incarnation de son pouvoir, ça vous permet d'aller de l'avant et avec authenticité, courage, vérité et simplicité aussi. Moi, j'y vois une forme de simplicité. Vous allez tout simplement exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez et qui même me suivent. C'est un petit peu ça l'idée ce mois-ci. Alors, on a les énergies bélier, on a les énergies scorpion. Donc, d'un mois à l'autre, la pleine lune peut influer sur des signes comme ça. De manière, voilà, tout allait bien au mois d'octobre et au mois de novembre. Pouf, une révélation qui change tout. Voilà, vous irez voir aussi hein, vos signes ascendants, vos signes lunaires pour compléter, ou bien mercurien. Hein, si vous avez par exemple Mercure en Verseau, eh bien ça va aussi vous parler de votre manière de communiquer. Alors, une carte, enfin pas qu'une carte, mais je vais prendre des cartes sur... Enfin, je vais poser des cartes plutôt. Alors, maintenant qu'on a tout, on va poser le roi de denier. On va essayer de savoir quel est ce passage, cette porte. Il y a comme un terminus que ceux qui m'aiment pas dégagent. Voilà, il y a un peu de ça. Terminé pour ces personnes-là. Alors, 3 de coupe, la communauté, l'entraide, les plaisirs, la joie. On a le plaisir. Je parlais de famille de cœur, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire les personnes qui me tirent vers le haut, ma communauté, méga sûre, hein, comme on dit voilà, dans certaines régions de France, eh bien, c'est ce vers quoi vous tournez désormais. Vous n'avez plus le temps pour autre chose. Les personnes qui portent un masque, ça ne vous intéresse plus. Et vous-même, porter un masque, ça ne vous intéresse plus. Donc, il y a vraiment, véritablement, ce travail. Voilà, vous posez les difficultés. Maintenant, on a le 10 de bâton, le 10 de denier et le monde. Vous êtes en train de consolider votre force en changeant votre manière de faire et de voir les choses. Donc, vous vous rapprochez de personnes qui vous ressemblent davantage. 5 de bâton. Alors, ici... Vous êtes en plein combat, En fait, on vous entraîne à prendre les choses telles qu'elles viennent et à dégommer ce dragon. Alors, le dragon de l'esprit, ça peut être les choses du passé, les choses du futur qu'on redoute, la peur du futur et toutes les tergiversations mentales qu'on se crée. Tiens, ouais, mais si ma voiture, elle fait ça et que moi, je suis obligée de faire ça et que j'ai plus de voiture pour ceci, alors qu'en fait, vous n'avez même pas de voiture. C'est ça le 9 d'épée. C'est cet état mental de souffrance mentale que vous devez combattre. C'est-à-dire de trop projeter vers l'avenir, c'est pas bon parce que c'est un manque d'ancrage, et de trop ressasser le passé, c'est pas bon non plus parce que c'est un manque d'ancrage. Donc ici dans le présent, on vous dit clairvoyance, confiance en votre potentiel, vous êtes entraîné, vous êtes paré à ça. Donc l'idée c'est que tout ce qui s'est produit avant, les opportunités qui se présentent à vous, c'est tout simplement parce que là, l'univers vous dit il est temps de mettre en pratique. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps de mettre en pratique et c'est avec un petit peu de réflexion, de retrait que tu vas percevoir en fait la manière dont tu as été préparé jusque-là. Est-ce que tu vas pas affronter, j'aime pas ce mot parce que ça fait vraiment belliqueux, guerrier, la guerre et tout ça. Non, c'est plutôt ce qui va être mis sur le plateau. C'est pour que tu manges mieux. Voilà, tu te nourrisses d'énergie, de personnes ou d'énergie d'événements, d'abondance. Hein, le roi de denier, c'est ça. C'est-à-dire des choses qui te correspondent. Fini les poubelles, hein, les détritus, les déchets. Maintenant, tu vas vers quelque chose de plus authentique. Alors là, on a le 8 de denier qui est tombé. Pour moi, voilà, on a la roue de fortune avec le 8 de denier. Ce qui change, c'est maintenant... entérine vraiment cette nouvelle attitude, ce nouveau comportement, cette nouvelle façon d'être. Ici, on vous demande de consolider par l'équilibre et c'est au quotidien, en se créant de nouvelles habitudes, que vous allez finalement rassembler vos forces et avoir le courage de déterminer quelles situations, quelles pensées, quelles personnes ne vous font pas du bien.
ça peut être aussi au niveau du travail. Voilà, au lieu d'écouter la personne qui va être encore dans la critique, vous mettez vos écouteurs et vous dites « bonne journée, travaille bien ». Voilà, et ça vous permet de changer la roue de fortune. Donc, il y a eu un bilan. Les choses sont en train de bouger, hein. Et voilà l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle traîne pas loin derrière. C'est-à-dire que ce travail de ne plus s'atteler aux illusions, aux belles paroles, ce travail-là est fait. Et maintenant, vous êtes prêts à en récolter les fruits parce qu'on a le succès, hein, entre le 8 de denier et le roi de denier, vous êtes dans le succès. Là, on a vraiment cette notion, comme je le disais, je crois ce que j'ai ici et maintenant. Et les projections mentales du passé, les projections mentales du futur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, je vais me relaxer et je vais plutôt inventer mon avenir. Je vais plutôt trouver des solutions viables à long terme, parce qu'il est aussi question de long terme, hein, dans votre tirage, roi de denier, 10 de denier. Et je vais prendre du plaisir. Il est temps aussi de prendre du plaisir là-dedans. Voilà, là, on a quelque chose qui bouge en votre faveur. Et le 2 d'épée, alors ça a sauté. On a le pape. Et là, le pape, il nous parle d'un cap qui est passé, d'une étape supérieure. On vous fait passer une étape supérieure. On vous fait gagner en sagesse. On vous dit aussi que vous avez les clés. Et la clé, elle est en vous. Et c'est en réfléchissant, en déterminant quelles émotions vous avez pu ressentir et quelles sensations physiques que vous allez pouvoir en fait passer cette étape. C'est-à-dire, je comprends que mon intuition, elle passe par le corps, par l'ancrage, d'où la nécessité d'avoir les 4 éléments. D'accord? Parce que même, vous vous incarnez en Verseau, ascendant Lion, Lune en Cancer, vous avez déjà 3 éléments en votre faveur. Voilà, il faut savoir les concilier avec les lacunes et les axes d'amélioration, on va dire, et les atouts, les points forts. Mais tout ça, c'est conciliable. Ok? Donc là, on a quelque chose de très intéressant, c'est que ce bilan vous permet de comprendre quelque chose de très, très, très primordial, j'allais dire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire mon intuition passe par mes ressentis physiques, émotionnels, mais émotionnels. Quand est-ce que je me suis sentie comme ça? Auprès de qui? Et quelles sensations j'ai eues? Ça s'est avéré vrai, donc maintenant je sais. Voilà. Et mon cerveau, il va se mettre au service de ces sensations-là. Donc c'est comme ça que j'oriente mon futur à présent. Dès à présent et à partir de maintenant. Jusqu'à... voilà. Hein. Ok, on prend une dernière carte et on se laissera. Je trouve que ça a été très intéressant, votre guidance. Enfin, globalement, elles sont hyper passionnantes. Roi de feu, un 3e roi. On vous dit motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Le pape, 3 de coupe. Dans votre entourage, il y a une personne qui peut aussi vous aider à y voir, à comprendre des choses. Ça passe par le corps. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lune. Voilà, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà mes très chers. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!